Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation d'une étude de cas sur l'importance des systèmes d'information géographique, l'importance de la donnée géospatiale dans, dans le domaine de la téléphonie mobile, notamment pendant la phase d'étude, la phase d'identification des sites d'installation des antennes dans les différentes localités, voilà, dans les différentes villes, que ce soit au Burkina Faso ou dans d'autres pays. Donc d'abord, la présentation va s'articuler donc autour des points suivants. D'abord, une première présentation d'abord de la zone d'étude sur laquelle l'étude a porté. Nous allons vous présenter également le contexte et la problématique. Donc, ce qui est fait actuellement et ce qui doit être fait, donc basé sur les technologies de l'information, sur la communication et les technologies de système d'information géographique. Nous allons vous présenter également les objectifs, la méthodologie, comment est-ce que nous avons abordé pour atteindre les objectifs suscités. Et nous allons vous présenter quelques résultats et une petite analyse de ces résultats-là et aussi les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté lorsque vous devez mener ces études sur le terrain. Et nous allons terminer par la conclusion. D'abord, nous avons choisi d'appliquer cette présentation sur la province du Ziro, qui est une partie du Burkina Faso, au centre-sud du Burkina Faso d'ailleurs. Il faut dire que cette zone regroupe une cinquantaine de villages avec environ 1 242 habitants selon l'INSD, selon le recensement de l'INSD. Donc le contexte et la problématique. Vous savez que au Burkina, comme partout ailleurs, en Afrique d'ailleurs, que le secteur de la téléphonie mobile occupe une place primordiale dans l'économie nationale. Vous savez que tous les jours, toute personne a besoin de posséder un téléphone pour pouvoir faciliter les communications avec ses parents, avec ses amis, avec ses partenaires. Assurer l'accès à ce secteur par tous est devenu un défi d'une part pour le pouvoir public et pour les opérateurs de téléphonie mobile d'autre part. Donc l'État veut s'engager à ce que chaque citoyen ait accès à ces technologies de communication, et pour l'opérateur aussi, lui aussi veut se faire du bénéfice. Donc il veut également offrir des services de qualité à l'ensemble des utilisateurs qui sont répartis de part et d'autre sur le territoire. Donc cet accès est fonction non seulement du pouvoir d'achat des terminaux mobiles. C'est vrai que l'État et l'opérateur veulent bien qu'on ait un accès 100% dans tous les pays, mais il faut dire que cela est lié au pouvoir d'achat de ces utilisateurs-là, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de posséder un téléphone. Et l'autre paramètre qui est plus important ici, c'est la disponibilité du réseau. Une fois que l'utilisateur paie son téléphone, certes, il faut que l'opérateur mette à disposition des équipements, installe des équipements dans ces localités pour que ces utilisateurs puissent, n'est-ce pas, se connecter, passer des appels à travers ces antennes relais qui doivent être installées par l'opérateur. Et en ce qui concerne ce point-là, il faut reconnaître que des efforts sont déjà consentis par les 3 opérateurs qui sont chez nous au Burkina Faso. Et en témoigne le rapport 2017 de l'ARCEP, qui note d'ailleurs des insuffisances en ce domaine-là. Donc, pour dire que certes, ces opérateurs consentissent des efforts, mais il y a encore du travail à faire. Car quand on prend le Burkina Faso, il y a, selon ce rapport d'ailleurs, il y a encore des zones au Burkina Faso parmi lesquelles la province du Ziro fait partie qui ne sont pas totalement couvertes par ces zones. On appelle ces zones-là des zones blanches, parce que lorsque il y a de ces localités, lorsque vous arrivez, il est incapable d'avoir
un peu de signal même pour envoyer un message. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez envoyer un message, ce message-là va tourner toute la journée avant de pouvoir parvenir au destinataire. Et là, tout cela, donc, c'est lié à l'indisponibilité du réseau dans ces localités-là. Et cette indisponibilité donc s'explique par trois facteurs. D'abord, le premier, c'est l'utilisation des méthodes anciennes. Il y a donc des méthodes que les ingénieurs utilisent pour donc, le calcul des bilans de liaison. Vous savez que lorsqu'on doit déployer donc, des infrastructures de communication sur un terrain, on fait d'abord une étude qui va permettre de savoir si à cette position donnée, est-ce que le signal qui va quitter ces équipements-là va pouvoir donc atteindre l'ensemble des utilisateurs. Et vous savez que lorsque vous n'avez pas une vue d'ensemble du territoire sur lequel vous voulez implanter ces équipements-là, il est très difficile. Et en deuxième lieu, nous avons donc la prise en compte, la non prise en compte donc, des facteurs géographiques lors du dimensionnement de ces installations. Voilà, vous avez des collines, vous avez des forêts qui peuvent bloquer le signal lorsqu'il quitte sa source vers la destination. Et donc, il y a donc des éléments, l'environnement géographique qui est là, qui joue un rôle important donc, dans le transport de ce signal-là. Donc, en troisième lieu, nous avons la densification des installations dans des zones urbanisées. Donc, les opérateurs, ils se concentrent donc, dans les villes, dans les grandes villes d'ailleurs, dans les grandes agglomérations, et ils n'accordent pas l'importance donc c'est-à-dire au milieu rural, parce qu'il se dit que bon, là où il y a plus de population, c'est là où il faut installer. Or, pourtant, bon, selon l'État voudrait bien que chaque village, chaque population, chaque individu donc, puisse avoir accès donc, à ces technologies voilà, de communication. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, à travers cette petite présentation, nous allons vous montrer comment l'intégration donc de l'espace géographique dans ces outils de modélisation peut améliorer donc le choix des emplacements pour les pylônes. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps de contribuer à une meilleure accessibilité des abonnés au réseau mobile par l'amélioration du choix et la localisation des infrastructures. Et de façon spécifique, nous allons dans un premier temps faire l'état des lieux de la couverture dans la zone, identifier des sites propices, et à la fin faire des simulations pour estimer si, à partir donc des sites que nous avons identifiés, est-ce que le signal est bon ou pas. Comme méthodologie, d'abord matériellement, nous allons utiliser, comme c'est le système d'information géographique, il faut nécessairement un ordinateur, il faut un GPS pour la géolocalisation, il faut un logiciel de cartographie. Donc ici, nous allons utiliser ArcGIS, qui est un logiciel de la firme Esri. Donc Radio Mobile, qui est une plateforme en ligne, donc qui permet donc de faire des estimations de couverture du signal. Global Mapper qui va être utilisé également. Et il y a donc d'autres données, notamment la base nationale de données topographiques de l'Institut géographique de Burkina, parce que nous évoluons dans la région du centre-sud, donc il faut bien sûr intégrer un certain nombre de données de base pour pouvoir faire la corrélation entre l'accessibilité et les limites territoriales. Donc il y a également le modèle numérique du terrain, il y a des images satellites, des données démographiques et donc des données GPS sur les clients potentiels et les sites existants. Donc les sites existants, ce sont des pylônes existants donc, dans la zone d'étude, et les clients, quels sont les clients potentiels qui peuvent donc être considérés comme des abonnés de ces réseaux. Donc comme démarche méthodologique, donc à partir des données suscitées, nous allons faire une extraction des données de base, à savoir l'altitude, voilà, les forêts, les zones de forêt, les positions des clients potentiels, également les localités et le réseau routier. Et donc, à partir de ces données extraites-là, nous allons procéder
à des analyses d'identification des zones de plus hautes, des zones de plus hautes en altitude, et à procéder ensuite donc à des sélections spatiales, à des analyses de visibilité, à des simulations de couverture et des liaisons qui vont donc permettre d'aboutir à un premier résultat qui est les sites propices provisoires. Et donc, une fois que ces sites propices donc, sont identifiés, nous allons également appliquer un paramètre que je n'ai pas dit, c'est les paramètres donc, de l'antenne et du pylône. Donc, c'est des paramètres qu'il faut tenir en compte dans les analyses géospatiales. Et donc, à partir de ça, une fois qu'on va arriver donc, à combiner l'ensemble de ces éléments-là, nous allons pouvoir faire une validation pour obtenir les sites définitifs. Donc, la méthodologie, nous avons ici donc la simulation du bilan de liaison à partir donc, de la plateforme en ligne radio mobile. Donc, il faut dire que lorsque vous regardez l'interface, donc il faut d'abord vous inscrire dans un premier temps. Donc, vous avez la configuration lorsque vous voulez ajouter de nouveaux sites, des sites multiples et donc les nouveaux types d'antennes. Donc, il faut pouvoir donc ajouter les types d'antennes et les paramètres d'antennes qu'il faut intégrer dans la plateforme. Donc, toujours simulation de la couverture des nouveaux sites. Là, nous avons dans un premier temps défini la liste des sites avec bien sûr leurs coordonnées. Donc, ça c'est mes sites, ça c'est les sites clients. Donc, les sites multiples, ça ce sont les stations de base. Les S1 jusqu'à S10, ça c'est les stations de base. Ils sont là et client. Ça c'est juste la position d'un client potentiel que nous avons identifié sur la carte. Donc, création d'une liaison. Donc, on va pouvoir arriver donc à créer une liaison entre une station de base existante et un client potentiel. Donc, affichage des sites configurés pour la liaison. Donc, vous voyez que là, ça, ce sont les différents sites, les différentes positions des pylônes existants dans la zone d'étude. Et donc, simulation toujours de la couverture des sites choisis, carte de couverture dans un rayon de 25 km. Donc, à partir donc, de la plateforme, on peut également générer donc, une zone tampon donc, qui va permettre donc, de voir dans un rayon donné quels sont les sites ou bien que peut être donc, la couverture donc, de ce pylône. Donc, simulation de la qualité des signaux à partir donc, des sites choisis. Donc ça, c'est le logiciel Global Mapper que nous avons utilisé. Là, en fonction des paramètres de l'altitude des pylônes des émetteurs, l'altitude des récepteurs, l'angle de visée, c'est-à-dire l'orientation entre l'antenne qui est fixée sur le pylône et les clients. Donc, en fonction donc, de ça, donc, il faut pouvoir donc intégrer ces valeurs-là. Ensuite, la couverture atmosphérique. Voilà, quel est l'état de la couverture atmosphérique? Donc, c'est l'ensemble des données qu'il faut intégrer. Et l'ellipsoïde de Fresnel. Donc, c'est des paramètres qu'on utilise donc généralement dans les bilans de liaison lorsqu'il s'agit donc de déployer des technologies de communication. Donc, comme résultat et analyse, nous avons d'abord, en ce qui concerne l'état des lieux, donc de ce qui existait déjà, nous avons 13 antennes relais dans un rayon de 30 km. Donc, dans notre zone d'étude, nous avons préalablement 13 antennes relais. Et on voit que, d'après cette carte-là, on voit que la couverture forestière elle est dense et occupe une majeure partie de la zone étudiée. Et dans la zone également, nous avons une altitude moyenne des sites de 325 mètres avec une altitude moyenne dans la zone d'étude de 340 mètres d'altitude. Donc, toujours dans l'étude de l'existant, les zones vertes, les zones couvertes en vert et celles non couvertes en rouge par les antennes existantes. Donc, après les analyses, l'intégration de différents paramètres là, nous avons pu dégager donc les zones qui sont couvertes par les sites existants et les zones non couvertes. Et lorsqu'on regarde donc les zones non couvertes, nous avons quelques villages, notamment le village de Diaré, le village de Névry, le village de Thiaré, Niou
et l'Iru qui ne sont pas, qui sont donc dans ces zones non couvertes là. Ça veut dire que les utilisateurs qui sont donc dans cette zone-là n'auront même pas, ne peuvent même pas envoyer, ne serait-ce que des SMS, n'en parlons pas, et pouvoir passer des appels. Donc, et pour mieux améliorer donc cette couverture-là, nous utiliserons que des levées terrain avec donc des équipements de mesure adéquats permettant donc de mieux évaluer cette couverture. Parce que vous savez qu'en téléphonie mobile également, il y a donc des appareils qui vont permettre donc aux techniciens, lorsqu'ils arrivent sur la localité, ou bien même c'est-à-dire en roulant, donc qui permet donc de mesurer l'intensité du signal à chaque point donc, de leur trajet. Donc il faut donc arriver à utiliser ces équipements-là également, et ces résultats couplés donc avec cette carte-là permettra donc d'avoir une bonne carte donc de couverture du réseau dans cette partie du centre-sud. Toujours résultat, nous avons pu identifier à partir donc, des sites existants, nous avons pu identifier donc, de nouveaux sites pour améliorer donc, la couverture. Donc 10 nouveaux sites contre 13 anciens sites ont été identifiés. En plus, donc, nous avons donc en fonction donc, de ces paramètres-là, nous avons vu que en lieu et place de 13 anciens sites, donc on pouvait avec 10 sites seulement, on pouvait donc avoir une bonne couverture sur tout l'ensemble du territoire, parce que là, les 12 nouveaux sites, le choix donc, de ces sites est basé sur la prise en compte de beaucoup de facteurs géographiques, atmosphériques, donc qui rentrent en jeu, et ça permet donc d'économiser. Vous voyez que là, on économise 3 stations de base qui auraient dû être économisées. Donc, les facteurs utilisés également donc, pour cela, c'était l'altitude, la superficie, la proximité à la voirie et la proximité à un gros village, la couverture forestière. Également, à travers ce choix-là, nous avons vu qu'il était important donc, de faire une petite simulation d'une liaison entre deux sites, n'est-ce pas, pour pouvoir voir est-ce que les sites donc, pourraient donc se communiquer sans problème. Et là, vous voyez que nous avons utilisé l'ellipsoïde de Fresnel de la liaison point-to-point. Donc là, vous avez une station de base qui est là et une autre station de base qui est ici. Donc la connectivité donc, entre ces deux stations, lorsque vous regardez c'est-à-dire la topographie du terrain et le signal qui passe, donc on voit que le loss ou encore line of sight, on voit que c'est une ligne directe. Donc notre simulation elle est bonne, le choix donc des sites que nous avons proposé elle est bonne. Donc nous avons ici la distance entre Tx et RE, les pertes induites par l'espace libre et par d'éventuelles obstructions comme les forêts qui sont tous calculés là-dedans. Et avec ça, vous avez le niveau du signal à la réception en UV et en dBm, avec un petit donc la valeur des différences entre le signal reçu et la sensibilité du récepteur. Donc ça vous permet donc de générer un rapport de liaison point-to-point et qui vous permet donc d'apprécier si le choix là est bon. Et dès lors que ce rapport est validé là, donc ça veut dire que on peut passer maintenant à la construction de ces stations de base, parce que là on est sûr que lorsque ces stations de base vont être construites, que la communication, la couverture va s'améliorer dans la zone donnée. Nous avons également fait une simulation d'une liaison radio émetteur récepteur mobile point to multipoint, parce que là le point to point ça c'était entre les stations de base, et là maintenant nous avons fait une liaison point to multipoint, c'est-à-dire de la station de base c'est-à-dire aux utilisateurs ou encore aux abonnés potentiels, parce que là nous avons pris donc des ménages que nous avons supposé qu'ils ont donc des téléphones, et à partir de cela donc on a fait des simulations pour et donc là quand vous voyez là, ça ce sont les terminaux mobiles, et vous avez les stations de base, les stations relais que nous avons implantées. Donc la couleur verte dans les lignes indique donc une liaison parfaite compte tenu de l'altitude faible des récepteurs par rapport à la base. Lorsque quand vous regardez ici, vous voyez que là de cette station, la station de base GSM, donc à ces 3 terminaux mobiles, vous voyez que nous avons une liaison parfaite. Voilà, parce que nous avons donc
la couleur verte. Et lorsque vous regardez d'ailleurs ici, vous avez la station de base qui est là et vous avez l'utilisateur qui est là. Donc quand on regarde le line of sight et comparé également aussi à l'ellipsoïde de Fresnel, vous voyez que nous avons un bon bilan de liaison, ce qui permet donc de dire que le choix donc de nouveaux sites là respecte non seulement la topographie pour les stations de base par rapport donc à la position des utilisateurs. Voici en quelque sorte quelques problèmes auxquels vous serez donc confrontés lorsque vous devez donc mener ces genres d'études là. Il y a l'inaccessibilité aux équipements adéquats pour les tests terrain, comme c'était une étude, donc il fallait donc si nous devons donc payer des équipements adéquats donc pour pouvoir faire ces tests terrain, ça veut nous revenir très cher, donc nous n'avons pas pu avoir l'ensemble donc de ces équipements là. Il y a également l'inaccessibilité aux informations techniques des équipements existants dans la zone d'étude. Voilà, donc nous n'avons pas pu également avoir, par exemple, il faut monter sur les antennes, les pylônes existants pour voir quel est le type d'antenne qui est fixé là-dessus et voir ces différents paramètres. Donc pour voir est-ce que l'antenne même, est-ce que les antennes, c'est-à-dire l'inaccessibilité des abonnés au réseau est due donc à la qualité donc des antennes qui sont fixées sur les pylônes. Donc ça aussi c'est l'un des paramètres qu'il faudrait tenir en compte lorsque vous devez mener des études de façon précise. Donc cependant, une étude approfondie dans un cas pratique s'avère nécessaire afin d'améliorer les résultats actuels. Aussi pour les opérateurs d'intégrer l'environnement de propagation des ondes dans sa globalité lors des travaux d'ingénierie radio afin d'améliorer la couverture. En conclusion, nous pouvons dire que dans cette étude, donc, nous avons étudié dans un premier temps l'existant et proposé donc des solutions par l'utilisation de la cartographie, notamment des systèmes d'information géographique pour l'amélioration donc de la couverture géographique des antennes. On en déduit que l'information géographique joue un rôle pertinent dans l'ingénierie radio et grâce donc aux outils de simulation radio, des sites optimaux ont été choisis et des simulations ont été faites pour qualifier la puissance du signal émis depuis les stations relais vers les localités cibles. Sur ce, je vous remercie et j'espère que vous avez pu bien suivre. Vous pouvez essayer donc d'appliquer dans vos zones données donc pour voir en quoi donc le SIG peut vous aider donc à réaliser dans ces genres d'études là. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires et on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos. Je vous remercie.